Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique du projet Uniswap, le token Uni. On reparlera du projet en question, qu'est-ce qu'il permet, qu'est-ce qu'il apporte, et on fera surtout une analyse technique, parce que déjà en long terme, j'aime bien la charte, et on verra également sur du court terme s'il y a des opportunités tout simplement pour se positionner. Alors, Uniswap c'est quoi? C'est un échange décentralisé, c'est un protocole décentralisé qui est sur la blockchain Ether et qui va permettre tout simplement l'échange de tokens sans avoir besoin de ce qu'on appelle un carnet d'ordre classique, traditionnel. Ici, on utilise un market maker automatisé qui va permettre aux utilisateurs de fournir tout simplement de la liquidité dans des pools et de réaliser des échanges directement depuis ces pools. Donc, c'est le gros avantage de Uniswap, c'est un échange décentralisé. Ça permet de supprimer ce tiers de confiance. On peut faire confiance à une personne, comme l'affaire de FTX, comme d'autres échanges centralisés où on est sur on a besoin de faire un KYC, de vérifier l'identité, on dépose nos cryptos dans une banque, et on peut dire que d'aujourd'hui Binance est comme une banque, hein. Donc voilà, c'est l'avantage ici d'être sur ce genre de projet. Donc on est ici orienté 100% DeFi, hein. C'est vraiment le gros atout, mais la DeFi on la retrouve également dans plein d'autres domaines. Donc pour moi c'est un projet qui est intéressant, tout comme un projet comme style AV, qui est également d'un point de vue chartiste intéressant, qui suit un peu Uni quand même, hein, même si Uni a Pump ici et à Break. Donc pour moi c'est des projets, hein, comme je l'ai dit, Uniswap, AV également des projets intéressants. Je suis pas investi dedans parce que j'ai quand même d'autres convictions dans d'autres narratifs, mais clairement c'est un narratif qui pourrait en tout cas c'est des projets que je vois quand même performer lors du prochain cycle. On est quand même sur pour Uni une altcoin qui est bien capitalisée quand même. On est dans le top 22, 4 milliards de market cap. Donc on va voir aussi après des targets réalistes, hein, si on fait un nouvel ATH ou pas. Mais déjà moi ce genre de chart d'un point de vue technique j'aime bien. Pourquoi? Parce que ce genre de phase de latéralisation, comme je dis, hein, j'aime bien répéter ce genre de phrases, mais c'est la vérité, hein, c'est comme ça que le marché fonctionne. Quand les gens ne s'y intéressent plus, quand il y a une faible volatilité, on voit entre l'amplitude du point le plus bas et le point le plus haut, on est seulement sur un x2, c'est pas une grosse amplitude de prix comme on pourrait avoir quand on a un regain de la volatilité. Et voilà, c'est le meilleur moment pour s'intéresser aux altcoins. C'est vraiment ce genre de phase où les gens ils en ont marre, on est en bear market, ensuite il y a le crash de FTX, qui est ici, novembre 2022, on voit que Uniswap du coup a pas tellement crashé que ça, on a pris qu'un moins 17%, si je vais en daily, le crash il est là. Hop. Mais c'est une altcoin qui a pas pris beaucoup plus cher que ça. Pourquoi? Les gens sont peut-être tournés vers ce genre de protocole après la fermeture de FTX. Donc voilà, ce genre de phase d'accumulation où on entend très peu parler, on est dans une phase où on dégoûte un peu le marché, on passe quand même 2 ans à l'intérieur de ce range-là, c'est selon moi les meilleurs moments pour se positionner. Et on voit ici la potentielle transition. J'ai même pas besoin de me mettre en logarithmique, mais cette transition de dynamique baissière, avec des creux, des sommets de plus en plus bas, on peut également mettre des moyennes mobiles. Hop, si je mets un tunnel Vegas, on va regarder le tunnel daily s'il veut bien se mettre, tunnel jaune. Donc on voit bien cette dynamique qui est baissière. Voilà, donc le tunnel Vegas qui est bien orienté à la baisse, ce tunnel jaune. Ensuite, on rentre dans une phase de latéralisation avec des moyennes mobiles qui commencent à être plates. Ici un cours qui range entre deux bornes, et ici on voit bien la cassure par le haut et des moyennes mobiles qui sont à nouveau orientées par le haut. Donc là, on pourrait être dans une phase baissière, range, phase haussière. Alors maintenant, on ne sait pas à quel niveau elle va s'arrêter, mais on voit bien ici une transition qui est potentielle. C'est là l'importance de maîtriser l'analyse technique, c'est de ne pas se positionner beaucoup trop tôt, parce que, alors oui, on peut être sur des retracements intéressants. Par exemple, quand on vient faire comme ça un pullback sur une ligne de coup d'une pattern de retournement, c'est une très bonne zone de localisation. Maintenant, se positionner trop rapidement, la personne qui se positionne, qui a une très bonne zone, comme on a ici au mois de mai, le problème c'est on est dans une phase où, ok, la zone est bonne, mais on rentre beaucoup trop tôt, ce qui nous permet, au final, on immobilise notre capital pendant un long moment. Alors ça, on peut pas trop le savoir à l'avance, c'est compliqué parce qu'il y a des altcoins qu'on pump, mais ce qui est intéressant, c'est, moi, ce que je recommande assez souvent, c'est d'observer ce tunnel daily, qu'on commence à le break. Là, on a déjà un signal assez intéressant, ça nous évite de rentrer beaucoup trop tôt, parce que rentrer trop tôt, pour certains ça pose pas de problème, parce qu'ils se disent bon tant pis, je suis rentré trop tôt, mais j'ai juste besoin d'attendre. Sauf que il y a quelque chose qu'on néglige, c'est qu'on immobilise notre capital et on pourrait l'utiliser ailleurs
pour d'autres rendements annexes, hein, que ça soit crypto, hors crypto ou autre. Et avoir cette moyenne mobile, hein, donc c'est tout simplement une EMA. Hop, alors c'est plusieurs moyennes mobiles qui forment un ruban, mais si vous voulez pas vous prendre la tête, mais ça vaut le coup de se prendre la tête parce que je préfère cet indicateur que des moyennes mobiles classiques. Hop, si je mets une EMA et je me mets en daily, on va voir cette EMA qui va être à l'intérieur du tunnel. Alors si vous voulez ce genre d'indicateur, vous mettez multi-time frame tunnel Vegas et vous l'avez ici. Alors c'est pas exactement le même, moi c'est un script, mais il y a juste quelques modifications à faire au niveau des... alors les couleurs vous pouvez les enlever, et il y a quelques, si je dis pas de bêtises, dans style, les formes comme ça vous pouvez les masquer. Et après voilà, c'est juste la couleur des tunnels qu'il faut changer. Mais c'est comme ça trois moyennes mobiles qui vont former un ruban. Et pour du long terme, moi sur les cryptos, ce que je vous recommande, c'est de surveiller cette moyenne mobile de 200 périodes en daily, où quand elle est comme ça orientée à la baisse, il n'y a rien à faire, ça sert à rien de se positionner à contre-tendance. Quand elle commence à ralentir, on voit bien, le ralentissement il commence ici, ok. Là, on rentre quand même dans un range qui commence à être mature, on sort d'une phase baissière et on rentre dans un range, et quand elle commence à être orientée à la hausse, là ça devient intéressant de pourquoi pas se positionner, on rentre dans un range qui est mature, et on commence potentiellement à sortir de ce range. Au final, si on commence à rentrer quand cette moyenne mobile redevient haussière, on voit qu'on est vers les 5,7$, on est au même niveau que qu'on était ici et qu'on avait une moyenne mobile qui était orientée à la baisse. C'est là l'importance de patienter. Alors oui, avoir un bon timing, se positionner quand on est bas, c'est intéressant, mais l'erreur qu'on peut faire, c'est se positionner beaucoup trop tôt. Et le problème, c'est on immobilise notre capital. Comme je dis, on va pas tous avoir la même vision, la même façon d'interagir avec le marché, mais pour moi, rentrer sur une crypto, patienter 2 ans et qu'elle ne fait pas grand chose, si je peux l'éviter, je l'évite. Alors oui, j'ai déjà été bloqué sur certaines positions, sur des cryptos qui ne font pas grand chose. Par exemple, je prends le cas d'Atom. Atom, je suis positionné plusieurs fois, on est toujours dans ce range-là, voilà. Mais si je peux l'éviter, comme je dis, je l'évite. Et avoir cette représentation des moyennes mobiles nous permet de savoir quand on rentre à la fin d'une tendance, le début d'un range, etc. On peut avoir une bonne représentation. Donc maintenant, on a quand même une bonne impulsion ici. Et on a fait un pullback sur notre haut de range. Alors, vous pouvez voir le haut de range ici. Moi, pour moi, le haut de range, il est vers les $7. On voit que ça, je vois plutôt ça comme une déviation. Et on a notre haut de range qui est vers les $7,2 et d'autres bas de range qui est ici. Pour le moment, c'est plutôt bullish ce qu'on a fait, vu qu'on a break, on a eu un pullback, on a eu une réaction, on a un deuxième pullback, et pour le moment, on n'est pas en train de casser ce niveau-là. Le fait de avoir une confirmation comme quoi ce range-là, il tient, enfin ce niveau de support qui était avant un niveau de résistance tient, c'est plutôt encourageant, et tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on peut chercher des longues, hein, parce qu'on est dans une bonne zone de localisation. Par contre, attention, si on réintègre, on aura de grandes chances d'aller chercher cette liquidité sous ce creux-là. En général, quand on réintègre un range, la première chose à faire, c'est d'aller chercher la liquidité sous le premier creux, qui est ici, voire aller chercher l'extrémité opposée. Donc pour moi ici, on est... ça c'est le genre de chart qui me laisse entendre qu'on a bottom. Parce que là on a quand même un W trimestriel, qui n'est pas rien. Voilà, un W trimestriel et un W mensuel. On a le pullback pour le moment, et c'est plutôt bullish, selon moi, ce genre de chart. Si on a vraiment validé un bottom, les niveaux de retracement qu'il va falloir surveiller. Moi, j'aime bien regarder des retracements de Fibonacci en confluence avec des niveaux de résistance sur l'action du prix. Alors, on a un niveau de résistance, c'est là où on a buté globalement. On en a un ici. On a les 0,382, mais ils sont pas sur la meilleure zone. On n'a pas la meilleure confluence. Par exemple, comparé au 0,118, où là, on a une bonne confluence entre le ratio des 0,118 de Cibo, et également sur l'action du prix, on a une bonne zone de résistance. Et on a également les 0,5 de retracement qui peuvent être intéressants à surveiller. Après 0,786, c'est un niveau quand même à surveiller, mais le plus gros niveau qui sera dur à passer, c'est les 0,118. En plus, on est globalement en confluence avec un chiffre rond psychologique des $30. Vous voyez, ça s'aligne bien. Les 0,382 globalement vers les $20 et les 0,118 vers les $30. Donc c'est les deux gros niveaux, d'accord. Globalement, on voit de toute façon ces deux gros niveaux sont en confluence avec ce précédent range. Si je masque ça, on voit bien que là, on était bloqué entre deux bornes, ok, une borne basse vers les $15, borne haute vers les $30. Si on réintègre ce range-là, pour le moment on l'a buté, hein, c'est normal, c'est un niveau de support, on la flippe en résistance. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée du range. Donc on voit que globalement les zones, ils sont assez clairs. On parle de zones long terme, où on va plutôt chercher des achats ou des shorts
ou rien faire, hein. Ça dépend de comment vous voulez chercher à vous positionner. Quelqu'un qui se positionne sur du long terme, peut-être qu'il va pas prendre ses profits sur les 15$, il va les prendre plutôt sur les 30$. Ça dépend bien sûr que de vous. Mais on voit globalement les zones, on va plutôt privilégier les achats, et les zones, on va plutôt privilégier de la prise de profit, voire des shorts. D'accord? Donc voilà, ici on est plutôt sur une zone, on va chercher des achats pour viser la borne vers les 15$. Maintenant, c'est possible que on fasse un nouvel ATH. S'il y a de la demande, pourquoi pas. Déjà, si on revient chercher les 0,118, on serait sur les 30$. Donc, au niveau du prix, on serait à peu près sur un x3. Si je regarde sur un x3, ça nous donnerait quoi en market cap? J'avais dit qu'on était ici. x3, ça nous donnerait un market cap à peu près dans les 13 milliards. 13 milliards, ça nous ferait monter dans le top 10. Alors ça, si on part du principe que les autres altcoins ne font rien, il y a de grandes chances que si Uniswap pump, les autres altcoins suivent, mais aller chercher du 13 milliards, on peut pas dire que c'est impossible, d'accord? Ouais, si je vous avais sorti qu'on était à 150 milliards, je vous aurais dit, bon, là, ok, on peut être sur quelque chose qui est très peu probable. Maintenant, voilà, déjà, on sait d'avance que c'est un niveau intéressant. Enfin, c'est un niveau qui est possible, tout simplement, parce que ça arrive sur des projets, tellement il y a eu d'inflation, il y a eu d'émissions de jetons qui ne retourneront jamais chercher des niveaux, parce que c'est un market cap qui est impossible à aller chercher. Si on décide de faire un nouvel attach, on peut mettre des extensions. Ça nous donne une target vers les 70 $. Donc là, on serait déjà sur une, alors je vais pas dire une zone qui est impossible à aller chercher, mais on est déjà sur une zone qui est beaucoup plus compliquée. Ok, on serait déjà, là, si on serait sur à peu près un x9, on serait sur un x9 au niveau du prix, au niveau du market cap, on est à 4,5 x 9, ça nous fait à peu près ça nous fait du 20 à peu près. Ça nous fait du 20. Qu'est-ce que je dis? 4,5 x 9, ça nous fait du 40, pardon. Ça nous fait du 40. Donc on serait quand même sur un market cap qui est assez élevé. Là, ça commence à faire. Maintenant, ça dépend de, bien sûr, ce cycle. Le marché peut rester irrationnel pendant énormément de temps. Et on arrive ça peut arriver un projet qui soit surévalué pendant un certain temps, comme sous-évalué. Mais déjà, on serait sur une target quand même qui me semble assez haute. Mais on peut toujours être surpris par le marché. Mais là, voir un Uni aller chercher du 40 milliards, il était à combien lors du dernier cycle? Parce qu'entre temps, il y a eu de l'offre en circulation, bien entendu, qui a augmenté. Il a été cherché du 20 milliards. Donc là, ça nous ferait un x2 au niveau du précédent ATH. Alors là, on serait pas sur un x2 du coup, comme je l'ai dit, il y a eu l'émission de jetons. Mais ça serait une bonne zone en tout cas de prise de profit. Faut penser que plus le temps passe, plus il y a de l'argent qui est injecté sur le marché, les multiples seront beaucoup moins importants. D'accord, on le voit bien de toute façon. Si je prends le BTC, les multiples qu'on fait au fur et à mesure des bull market sont relativement plus faibles. Si je prends le point le plus bas ici, on est à peu près sur un 22 000. Là, on est sur un 10 000%. Je prends à peu près, mais c'est pour vous montrer. Là, on est sur un 1700%. Et pour le moment, là, on est sur un 300%. Admettons, on va chercher, allez, soyons fous, les 200 000 $. On serait sur un 1000%. Donc, on voit que, avec le temps, c'est normal. Plus une crypto a une capitalisation qui est de plus en plus importante, moins elle peut se permettre, moins elle peut faire une performance qui est aussi élevée. Donc globalement les grosses zones de prise de profit, selon moi, on a les 20 $, on a les 30 $, on a l'ATH, les 45 $ et les 70 $. Après, rien ne vous empêche de garder 10-15% de votre exposition sur Uni et vous dire, ça se trouve, il va y avoir une vraie adoption, une vraie utilisation de ce genre de protocole, et c'est un projet qui va aller chercher 150-200 $. Qu'est-ce qui nous dit que demain, Uniswap ne peut pas avoir un market cap de BNB, Solana, Ether? C'est quelque chose qui est très peu probable, mais voilà, tout est une question de probabilité. Quand je vous dis que les 70 $, c'est compliqué, c'est impossible. C'est juste que, selon moi, avec le projet, avec ce qui se fait à côté, etc., on serait quand même sur un projet qui aurait un fort market cap. Maintenant, ce n'est pas impossible. Et je dis pas que j'aurais 100% raison, bien entendu. Mais dans tous les cas, ça, j'en suis persuadé. Prenez vos profits sur la montée. Donc 20 $, 30 $, ATH 45 $ et les 70 $. Donc ça, c'est pour du long terme. Maintenant, sur du plus court terme. Comme je l'ai dit, on est revenu chercher, hop, je trace cette zone, une très bonne zone de support. Déjà, en daily, on voit que au moment où on était revenu chercher ce niveau de support, direct, pattern de retournement. Elle est très visible ici. On a déjà
une première structure en W qui est ici, une deuxième qui est ici, et une troisième qui est ici. Donc cette grosse pattern de retournement. Quand on a comme ça un retour sur un niveau de support et directement on structure un bottom, ça nous montre quand même que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre. Et là, on voit qu'à chaque fois qu'on est revenu chercher, on a méché avec de bonnes mèches. J'aime bien ce genre de mèche, hein. Ici, on a des vendeurs qui sont bloqués, on a une tentative de pousser réveillée par les acheteurs et un bon réveil avec une bonne clôture. Ça, c'est plutôt intéressant. Et si on passe au-dessus de ce niveau-là, on validerait à nouveau une pattern de retournement en daily et on aurait de grandes chances d'aller chercher ce niveau de résistance, qui est le niveau à passer. Si on réintègre ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité haute ici, l'extrémité vers les $11. Donc ouais, Uni, c'est une charte qui est plutôt pas mal, qui a bien performé, qui comparé à d'autres altcoins qui font des all-time low, elle se retrouve sur un bon niveau de support. Si je regarde les moyennes mobiles, est-ce qu'on s'est affranchi du tunnel lunaire? On est dedans. On est dedans pour le moment, donc on peut pas crier, on va dire, victoire trop vite, mais on voit bien que on a un 15 minutes, je vais un peu tout effacer, on a un 15 minutes qui fait office de support, depuis qu'on est repassé au-dessus, voilà. Ici il fait office de support, le 1 heure qui fait office de résistance, donc on a une sorte de contraction. Si on commence à break ce 1 heure là, 15 minutes qui passent au-dessus du 1 heure, là on peut accompagner le prix jusqu'au tunnel 4 heures, qui sera d'ailleurs en confluence avec la zone que je vous ai déterminée, hein. Globalement entre vers les 8,8$, c'est cette grosse zone de résistance. Donc là je vous ai montré les targets sur du long terme, là sur du court terme je vous les montre, hein. Globalement, voilà. Compliqué de chercher des achats maintenant, parce que comme je dis, on est sur une zone de résistance, mais il va falloir être très attentif à ce qui nous fait au-dessus de ce tunnel 1 heure, voir comment on le break, avec du momentum, un pullback, une réaction acheteuse. Dans ce cas-là, comme je dis, les 8,8$, c'est une bonne zone. Et ouais, ce tunnel 1 heure, c'est un niveau également qui est important à prendre en compte, que voilà, je vous ai montré le tunnel daily tout à l'heure à quel point il est important. Pourquoi le tunnel 1 heure est important? Parce que déjà à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, on a une moyenne mobile ici, hop, de 200 périodes en 1 heure, hop, qui sont des moyennes mobiles qui sont très souvent regardées, et on a également, du coup, en 4 heures, la moyenne mobile de 50 périodes. Donc là, on a une confluence entre deux moyennes mobiles. Et voilà, il y a des moyennes mobiles qui sont assez regardées dans le marché en général. Il y a la moyenne mobile de 200 périodes, la moyenne mobile de 100 périodes, un peu moins que la 200, mais elle est quand même regardée. Il y a la moyenne mobile de 50 périodes, la moyenne mobile de 20 périodes. Et également la moyenne mobile de 7 périodes, ça arrive, mais on va dire les trois plus grosses, c'est celle-ci. Alors après, ça dépend toujours de chaque stratégie, hein. Je dis pas que c'est ceux-là qu'il faut utiliser, mais c'est, on va dire, les moyennes mobiles classiques que la plupart du temps les gens utilisent. C'est pour ça que ce tunnel 1 heure réagit très souvent bien, parce qu'on a une confluence entre la moyenne mobile de 50 périodes en 4 heures et la moyenne mobile de 200 périodes ici en 1 heure. Et c'est pour ça, comme je dis, c'est un très bon niveau. Donc voilà, ce qui serait bullish là sur du court terme, c'est s'affranchir de ce niveau-là, et dans ce cas-là, on pourra faire de la continuation de tendance. J'aime bien avoir des confluences avec des points pivots. On va regarder ça également dans la continuation. Mais on voit qu'on a fait, on avait une bonne zone là, une bonne confluence. On a fait, alors c'est ma zone, je la trace bien. Tac. Hop. On avait point pivot monthly, point pivot weekly, et on voit que dès qu'on est repassé au-dessus, c'est un niveau qui a bien rejeté. Donc tant qu'on évolue au-dessus, c'est plutôt pas mal, mais ouais, on est vraiment ici dans cette compression. On peut regarder des points pivots long terme également. Point pivot yearly nous donne un point pivot, ouais, beaucoup trop bas ici. Alors qu'est-ce qu'on a fait avant? Je sais pas si on a été dessus. Ouais, on a un point pivot vers les 6,3$. Bah celle-là on a rebondi, j'avais pas vu, j'ai regardé celui-là. On a deux points pivots très intéressants. Je vais tout masquer, on va se concentrer dessus. C'est des niveaux en général qu'on touche rarement, hein, parce que c'est des niveaux qui sont fixes, qui n'évoluent pas avec le temps, mais en général c'est de très bonnes zones de support ou de résistance. On voit bien que là on est revenu parfaitement chercher ce niveau-là, et là pareil c'était un niveau qui a fait office de support. On voit qu'on a une bonne confluence, hein, sur ce niveau-là, les 9$, chiffron psychologique, cette zone de résistance, point pivot, on a le tunnel 4 heures qui s'aligne. Donc ouais, là tout me laisse à penser que c'est une zone où déjà je ne chercherai absolument pas des longues, mais si on a un affaiblissement, ici on y va avec, comme je dis, un affaiblissement sur le momentum, une pattern de retournement, ça peut être une bonne zone pour chercher à se positionner. Voilà, sur Uni, rien d'autre à ajouter de plus. On peut regarder la charte contre le BTC. Alors. Ouais. Alors, j'ai vu des charts pires, j'ai vu des charts mieux aussi. Je vais masquer ça. Ouais, on a réintégré quand même un niveau assez intéressant.
On voit qu'on a eu ici tentative de break, on a rapidement posé une pattern de retournement, ici on voit bien la structure en W, on est repassé au-dessus de ce niveau-là, on est quand même sur un gros niveau de support, mais ça serait bien d'avoir une pattern de retournement long terme. On voit qu'on a toujours des moyens mobiles orientés à la baisse, le 3 jours qui fait office de résistance, le daily qui est toujours orienté à la baisse, ça serait bien d'avoir ici une phase où ces moyennes mobiles là sont plates, on les break, on rentre dans un range un peu plus long terme, encore de quelques mois, et on inverse notre dynamique. Parce que pour le moment, on voit bien que globalement, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Ça serait bien d'avoir une bonne phase d'accumulation. Ouais, voilà. Mais sinon, la charte est plutôt pas mal. Vaut mieux se positionner comme ça sur des niveaux de support. Rien d'autre à ajouter. Comme je dis, c'est un projet intéressant. On a vu les niveaux sur du long terme, on a vu les niveaux sur du court terme. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.